de mes anciens acolytes du 6-9, Cyril et Isa qui sont avec nous au standard. Comment vous allez les enfants? Bonsoir les gars. Salut l'équipe. Ça va bien? Vous êtes pas en train de dormir là? C'est mignon. Bah presque. Presque, t'es dans ton lit. Isa, t'es habillé comment? Andy, Ah oui. Tout de suite Walid. Bah ouais non, c'est pour savoir, les auditeurs, on veut tout savoir, tu sais que... t'es pas obligé de répondre. Ce n'est pas décent, donc je n'en parlerai Ah, pas. donc tu es toute nue. T'es comme ça, c'est dit, c'est fait. Et toi Cyril, t'es habillé comment? Moi, je suis en short et t-shirt, je suis devant chez Isa, elle veut pas me laisser rentrer. J'adore. Le vieux couple, tu sais, j'adore. Phénomène. En tout cas, vous la retrouvez tous les matins entre 6h et 9h, délire assuré, cadeau à la clé aussi. Et forcément, si on vous appelle comme on le fait depuis 20h maintenant, c'est pour nous raconter une petite anecdote, c'est le petit moment nostalgie, puisque vous le savez. Vous le savez peut-être, hein, Cyril et Isa. On déménage, hein? Bah, ouais, dernière émission. Ah ouais, non mais vous êtes... Ah ouais, bah attends Cyril, ça fait 8 jours que t'as pas dormi, tu rigoles ou quoi? T'es quand même un petit peu au courant quand même, faut pas déconner. Ah oui, en plus, sérieusement, ça fait une semaine que je n'étais pas rentré chez moi, il y a des trucs qui ont bougé, je sais pas. C'est les huissiers qui sont venus déplacer les meubles, tu sais. C'est les potes à Gilbert Montagnier qui ont confondu l'appartement de Gilbert Montagnier, qui voulaient lui faire une petite farce et qui sont gourés avec ton appartement. Alors, des petites anecdotes, on commence par qui là? Un moment qui vous a marqué dans ce studio du 467, chaussée de Louvain. Cyril, Lisa, qui veut commencer? Oui, non, je sais pas si je peux le balancer. Ouais, vas-y, tu peux, Cyril. Ouais. On était tous les deux, je pense, en studio avec Isa et d'autres personnes. Je sais que vous en avez parlé tout à l'heure de notre ami Ben qui a fait, je pense, beaucoup de gaffes au 460. On l'appellera tout à l'heure, Ben, justement. Il a fait une grosse, je pense que c'est resté dans les annales de la radio avec l'extincteur, je pense. Hein, mais on en parlera tout à l'heure avec lui, on l'appellera. On peut pas Ah ben, justement, c'est une de celles qui nous a le plus marqué. C'était lors d'une émission, mais alors il pourra la raconter tout à l'heure. À C'était fond. assez hallucinant ce qui s'est passé. On était tous là, enfin presque. Les caméras aussi. On va durer le suspense. Et donc, Sinon, un truc qui m'a marqué et qui, j'espère, n'arrivera plus dans notre nouveau studio, c'est le nombre de fois que j'ai vu les fesses de Dan dans ce studio du 467 chaussée de Louvain. Les fesses de Dan Garnon. Qu'est-ce que vous faites? explique-nous un petit peu. c'est ça. Entre 6h et 9h, vous arrivez comment? Habillé? Vous oubliez de mettre vos fringues? Comment ça se passe? Alors, nous, on est habillés. Ouais. Alors, c'est pas faute d'essayer de déshabiller Isa régulièrement, mais ça ne marche pas. Ouais. Mais Dan, lui, a un problème. Il abaisse régulièrement son pantalon. Je sais pas pourquoi. Donc, on Ouais, voit d'ailleurs, Dan, quasiment tous les matins les fesses de Dan. La preuve, le Dan a le cul poilu. Ah, on saura tous ce soir, on saura tous sur les fesses de Dan. Il a montré son cul à tout le monde en même temps. Dan qu'on rappellera d'ailleurs aux alentours de 23h puisqu'il a encore une autre anecdote à nous raconter qui est un petit peu salace mais on en sera un peu plus tout à l'heure. Donc voilà vous vos dernières émissions forcément c'est demain ici pour après de nouvelles aventures qui commencent de l'autre côté dans un nouveau studio flambant neuf, je le disais, avec une moquette en or massif. Des boutons en diamant, des écrans d'ordinateur, c'est des êtres humains sur lesquels on a greffé carrément c'est des cyborgs en fait. Ouais. C'est un studio de malade mental. Hein. Vous confirmez, Cyril et Isa, hein? Je confirme. Alors, juste une précision par rapport aux écrans, ça coûtait tellement cher, il n'y a rien derrière. Mais, ça a la gueule, hein. En fait, ils ont découpé des trucs en carton, tu sais, des pubs, des vieilles pubs qu'ils ont agrandi en photocopieuse, tu sais, en format A4 et qu'ils ont placardé sur le mur et t'essayes avec ta télécommande de changer, mais ça change pas, tu dis. Mais comment ça se passe? Ça bouge plus. L'écran, il est tellement plat, mais en fait, ils nous ont berdé un truc de fou. Bon, en tout cas, Je sais pas si vous l'avez remarqué, ce qui est super inquiétant, c'est que ça fait des années qu'on n'utilise plus de CD à la radio. Ouais. C'est comme le premier truc qui a été installé dans ces nouveaux studios, c'est des lecteurs CD. Donc moi, j'aurais pas confiance en ce qui va se passer dans le nouveau studio. Ouh là là, ça craint ça. c'est pas le seul truc. Apparemment, il y a une série de vélos dans la cave. Je crois que ça doit être pour l'électricité, mais je suis pas certain. Hein. Il faudra encore vérifier. On va y arriver ensemble. Bon, en tout cas, rencard demain entre 6h et 9h avec vous, tous les deux. Isa, toi, c'était la même anecdote hein, par rapport aux fesses de Dan aussi. Ouais, mais je me souviens aussi une petite anecdote de tes anniversaires. C'était peut-être il y a 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Tu te rappelles pas d'une stripteaseuse un peu bidon qui a débarqué de nulle part? Ah putain, c'était toi, c'est C'était vrai. toi Ah ouais, non mais. Ah ouais, non mais. Non, Alors, pour la petite histoire, donc. Non, mais j'ai pas fait un vrai striptease, d'accord, Ah non, mais pour la petite histoire, c'est vrai qu'on me fait un anniversaire surprise, tac, j'ai les yeux bandés, on me dit tac, il y a quelqu'un qui vient, et je sens un corps, mais tout nu. Non, Mais Isa. non mais attendez, mais un corps de quelqu'un, mais qui a pas de sein.
Tu vois, j'ai touché parce que bon, à un moment donné, il fallait toucher. Je me dis, mais c'est pas vraiment possible. dégueulasse. Non, Franchement, t'es mais dégueulasse. attends, je touche et je me dis, non mais je commence à toucher, je me dis, mais putain, c'est pas une femme, c'est pas possible. Et j'enlève le bandeau et c'était effectivement un mec. C'était Dan. Non, c'était un informaticien qui bossait avec moi à l'époque et effectivement, Isa t'étais vachement bien habillée à ce moment-là. T'étais sexuellement. Ça arrive pas souvent. Hein, mais... Tu devrais pour Cyril quand même de temps en temps. Tu devrais t'habiller comme t'étais habillée pour mon anniversaire. T'étais Ouais. T'étais chaude, quoi. Charmante, mademoiselle. 4h du matin et que tu ouvres ton armoire. T'étais chatoyante comme qui dirait. Ah non mais t'étais bien. Hein, non mais. Ça veut dire que t'étais bonne. Putain, je vais pas être. C'est Mr. K, là. Ouais, t'inquiète pas, les trucs, ça reste Il y a que lui pour Mr. K, ça. c'est bon. En tout cas, on vous embrasse tous les deux et le rendez-vous est pris pour. Tiens, il y a quoi à gagner demain? Mettez-le à la bouche aux auditeurs là qui sont en train de nous écouter. Ouais, 2 nuits à Istanbul. La classe, comme il n'y a que dans le 6-9 que ça se passe comme Et donc ça. rencard demain avec eux, histoire de rafler ce beau petit séjour. On vous embrasse tous les deux, allez faire dodo quand même pour être frais au taquet demain. Bisous. Isa, je peux rentrer chez toi? Allez, laisse-le rentrer, Isa, s'il te plaît, laisse-le. Sinon demain il va être crevé. Jamais de la vie. Bon, on vous embrasse. Bonne soirée, ciao, ciao. Et à demain. On en rappellera d'autres, tiens, pour avoir d'autres anecdotes. Tu sais le nombre de trucs que j'ai vécu ici. Ouais, ça m'étonne pas À en même temps. chaque émission. Il s'est Sincèrement, passé des choses. il s'est passé un truc que je pense je n'oublierai pas parce qu'il y a des choses que je réécoute de temps en temps l'été en réécoutant tout ce que j'ai pu faire et je me dis putain ouais il y avait ça, ouais il y avait ça. Alors petite anecdote, je crois que je vous l'avais déjà raconté, c'est un jour petit délire avec Dan et Marie, on a une nana au téléphone qui nous appelle pour je ne sais même plus quoi et derrière elle était dans son jardin et j'entends un glacier et je lui dis va chercher une glace. La nana sort de chez elle, va pour chercher une glace mais elle me dit putain le camion est déjà parti. Je dis écoute, c'est pas grave, t'as une voiture? Elle me dit oui. Elle habitait Charleroi. Et je lui dis, tu viens jusqu'à la radio et on t'offre une glace. Du coup, elle me dit ok, j'arrive. Elle prend sa caisse et elle essaye d'arriver à Bruxelles. Entre-temps, pendant le temps qu'elle arrive, je fais une annonce en demandant un glacier devant la radio. Le glacier arrive. Je crois que la nana s'appelait Nadia, si je dis pas de bêtises. Et oui, non, mais Nadia, c'était une autre. C'était une nana qui faisait des... Non, c'est pas ça. Et donc la nana, le glacier est arrivé. Sauf que la nana se perd dans Bruxelles. Et je l'ai au téléphone. Elle me dit, écoute, je suis du côté de la place Madou, mais je sais pas exactement où aller, comment faire. Et donc je commence à faire le GPS humain en direct, radiophonique. Et je dis, voilà, tu continues tout droit et tout. Et là, à ce moment-là, la nana me dit, je suis dans la merde. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, il y a les flics juste à côté de moi. Et je fais, elle me dit, il me demande mon téléphone. Je fais, non, putain. Alors je fais, passe-les-moi. Et là, à ce moment-là, le flic, il me fait, putain, on est 5 voitures à essayer de la retrouver depuis tout à l'heure. Et il me dit, on vous la ramène. Et là, je demande au flic, je fais, est-ce qu'il y a moyen de l'escorter en la mettant entre 2 voitures et lui faire griller les feux rouges? Et il me dit, ok, chiche. On s'est mis à la fenêtre, on a filmé le truc, la nana est arrivée en escorte, et une fois arrivée, toujours dans le délire, je me suis dit, tant qu'on a la police et qu'on a un camion de glacier, pourquoi pas faire un concours de sirène? Du coup, j'ai demandé au glacier de mettre sa sirène à fond, il l'a fait, les flics mettez la sirène à fond. Ils l'ont fait, les deux en même temps, c'était le bordel dans la chaussée de Louvain. Tous les voisins, je crois, du quartier sont sortis pour voir ce qui se passait, en fait, tu vois. Et, mais c'était le gros boxon, tout le monde est reparti avec de la glace, c'était, c'était une des nombreuses anecdotes, et il y en a encore d'autres, d'ici minutes, je vous en rencontrerai encore quelques-unes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, c'est le mashup de jeudi, mashup qu'on retrouvera demain entre 20h et minuit avec,